Vous allez voir, finalement, le secret, c'est qu'on doit mourir à nous-mêmes. Les anges. Bon, ils commencent par créer des petites créatures dont la qualité première, c'est l'intelligence. Ils n'ont pas de corps. Ils sont créés adultes. Ils sont hyper intelligents. Ce sont les anges. Ils sont hiérarchisés. Le premier acte qu'ils font quand ils sont créés, ils ne voient pas Dieu. Hein. Ils sont créés comme ça, adultes, mais ils ne voient pas encore Dieu. C'est qu'ils se regardent eux-mêmes, ils voient leur superbe nature, et le deuxième acte, tout de suite, tous sans exception, adorent Dieu. Ça veut dire, ils ne le voient pas, mais ils disent, il y a un créateur, tu es là parce que c'est toi qui nous as donné l'existence. Ils sont intelligents, ils ont déduit, puisqu'ils existent, qu'il y a un créateur. Adorer ne veut pas dire aimer, hein. Ça veut dire reconnaître qu'il y a un Dieu. Et troisième acte, ils se regardent réciproquement, et ils s'aperçoivent qu'ils ont des degrés d'intelligence. Au sommet d'entre eux, il y a un chérubin resplendissant, Lucis Ferro. Il porte la lumière. Qui est bon, hein, mais un ange, il voit sa pensée, et quand il explique les choses sur Dieu, c'est simple. Donc ils le reconnaissent comme le plus grand, Lucifer. Et ils se hiérarchisent, dit saint Thomas d'Aquin, en 9 cœurs d'anges, selon leur ordre d'intelligence, et ça va très bien. Au sommet, les chérubins, saint Thomas dit les séraphins, mais peu importe. Ensuite, les trônes, les puissances, les dominations, etc. Les archanges sont des tout petits. Les archanges ne sont pas des grands, hein. C'est des tout petits. Et au-dessous d'eux, simplement les anges gardiens. Les archanges sont proches de nous parce que, justement, les ordres les plus bas sont proches de nous qui avons une sensibilité. Saint Thomas les met au-dessous. Et vous allez voir pourquoi ils sont connus, Saint Michel et tout ça. C'est que le monde aurait pu continuer comme ça éternellement, personne ne se serait révolté, c'était parfait. Donc il y aurait eu Lucifer au sommet, Dieu bien sûr au-dessus, et puis au-dessous les hommes et les femmes que Dieu allait créer. Ils savaient que Dieu allait les créer, ça ne leur posait pas de problème, ils allaient même aider à fabriquer leur corps, travailler l'évolution. Seulement Dieu a parlé. Il leur a dit, je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Donc pour eux c'est une découverte fantastique, c'est tout ce qu'ils peuvent souhaiter, voir, qui sont des intelligences pures, voir l'essence même de la connaissance, Dieu, c'est fantastique. Donc tout le monde est content. Aucun ange ne se révolte. Seulement, c'est là qu'arrive le problème. Nul ne peut me voir sans être tout humble et tout amour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là, chez les anges, ça commence à grincer, mais ça ne se voit pas. Ça commence à grincer parce qu'eux, ils pensent quand même que c'est le plus intelligent qui doit voir le plus Dieu. C'est logique, puisque Dieu est un esprit. Et arrive à ce moment-là la troisième parole, l'épreuve, et pour vérifier, c'est moi qui les invente, je les décompose, vous voyez, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est beaucoup plus simple, mais je vous le raconte de manière enfantine. Pour vérifier, vous serez les gardiens des hommes et des femmes que je vais créer. Et là, instantanément, en une seconde, tellement il est intelligent, Lucifer, le plus grand des anges, comprend. Il dit, si donc le plus grand, c'est celui qui est le plus amour et le plus aimant, il va y avoir plus grand que nous. Parce qu'il a le plan futur de l'homme et de la femme. Et l'Écriture dit, c'est sur la femme qu'il a trébuché, plus que sur l'homme. C'est pas que les femmes sont plus gentilles que les hommes, hein. Il y en a des méchantes, des très très méchantes. Mais c'est parce que les femmes sont, dans leur nature, dirigées plutôt vers l'amour et l'humilité, pas vers le pouvoir, donner la vie, hein. Et donc, il s'est dit, il y aura des femmes qui seront plus humbles et plus aimantes. Il y aura des femmes qui seront les reines. Ça va pas du tout. Et là, Lucifer, tout de suite, vous voyez, l'épreuve, la kénose, il devait renoncer. Lui, en fait, l'épreuve, pour vous expliquer, c'est comme si on disait à un ingénieur de haut niveau de la NASA, vous allez construire une superbe navette spatiale, et celle qui la conduira, ce sera la femme de ménage que vous n'avez jamais remarquée. Et là, il y a des ingénieurs qui diraient, mais c'est quoi cette connerie? Ah, c'est vrai, c'est logique. Et bien Lucifer, il a dit, je ne servirai pas. C'est dans la Bible, c'est texto. Et il a dit, je ne servirai pas parce que je défends l'honneur de Dieu. Je défends l'honneur de Dieu. Dieu est grand. Pas question que des petites créatures minables, pas intelligentes, au prétexte qu'elles seront les plus humbles, dirigent cet univers après, soient les reines. Pas possible. Et c'est à ce moment-là que d'autres anges plus petits, mais qui avaient accepté d'obéir en se disant « Dieu est Dieu, on n'est pas Dieu, donc on obéit », dont un certain archange, hein, tu vas voir comme il prend la place, a pris la parole. Vous savez, le glaive de Saint-Michel, c'est la parole qu'il a prononcée, une petite parole très humble. Il a dit « Toi, Lucifer,
Tu prétends que tu te révoltes contre Dieu pour l'honneur de Dieu. C'est pas vrai. C'est ta place de premier que tu veux. Qui est comme Dieu, Michael en hébreu, pour que tu te révoltes contre lui? Et voyez, la parole, elle est vraie. Donc Lucifer a perdu. Le premier être, un tout petit ange, hein, c'était pas normal, un petit ange bête comme ça par rapport à lui, qui lui rabaisse son caquet, il a écrasé la tête du serpent pour la première fois. Et c'était pas normal. Il s'est fait vaincre par un simple archange. Là, évidemment, dit la Bible, il est descendu sur terre pour commencer à préparer, avec son projet, faire que le maximum d'êtres humains se révoltent avec lui contre Dieu, en espérant, parce qu'il a vraiment de l'espoir, que si tous les hommes peuvent rejeter ce projet, alors Dieu changera ses plans. Et qu'il donnera la vision béatifique, non pas aux plus petits, mais aux plus intelligents. Tout le travail de Lucifer, c'est qu'il espère gagner. S'il n'espérait pas gagner, il ne travaillerait pas à nous damner. Seulement, regardez, nous qui sommes bêtes par rapport à lui, vous pensez que Dieu peut changer sa nature? Impossible. Hein? Dieu est tout-puissant, mais peut-il changer sa nature? C'est-à-dire faire qu'il ne soit pas kénos dans sa Trinité et tout amour. Est-ce qu'il pourrait changer sa nature? Il ne peut pas. Dieu est tout-puissant, mais ne peut pas faire qu'il n'est pas Dieu, qu'il ne soit pas Dieu. Donc, c'est stupide, le combat de Lucifer. Ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance, la victoire, elle est acquise. Dieu ne changera jamais, il est comme ça. Et pourtant, il se bagarre. Donc, vous voyez, au niveau de l'intelligence, quelle chute! Cet ingénieur de haut niveau qui, au niveau du cœur, comprend moins que la Vierge Marie.